Pour la question 4, ça sera un petit peu moins dynamique parce que j'étais en train de le faire dans la vidéo précédente quand je me suis aperçu qu'elle dépassait les 15 minutes. Donc voici, la résolution, elle est à l'écran. La fonction f qu'on a ici, à nouveau, reconnaissez bien la forme. Il y a une fraction avec un dénominateur qui contient un carré. Là encore, on commence à avoir la sensibilité pour ce genre de forme-là. Ça ressemble à du moins u' sur u carré. Voyons voir. Alors on va poser u de x égale x au cube moins 3x plus 1 parce que c'est la chose qui est au carré au dénominateur. Lorsque nous posons ça, la dérivée, nous savons la calculer maintenant, c'est 3x au carré moins 3. Dérivée de x au cube égale 3x au carré. Et la deuxième partie de l'expression est une fonction affine. Et si nous regardons bien, il y a un facteur commun 3 que nous allons factoriser pour obtenir pour u' finalement la forme 3x au carré moins 1. Je redis en respirant 3x au carré moins 1. Et cette fois-ci, nous voyons apparaître le numérateur de la fraction qui définissait petit f. Donc à jouer avec les coefficients, on constate que petit f de x s'écrit moins 1 tiers fois u', moins u' sur u carré, pardon, j'ai extrait le signe moins pour bien faire apparaître la forme moins u' sur u carré. Et ça, c'est la dérivée de 1 sur u. Donc on peut proposer comme primitive de petit f la fonction grand F d'expression moins 1 tiers fois l'inverse de x au cube moins 3x plus 1, plus là, toujours la même constante d'intégration. Une fois que ça c'est fait, nous faisons notre même travail d'expression de la condition initiale. La première chose consiste à exprimer grand F de x indice 0 en fonction de c, calcul à vérifier, mais on obtient moins 1 57e plus c. Et puis on exprime cette condition initiale. D'après l'énoncé, on veut que le résultat de f de x indice 0 soit égal à 1 19e, ce qui nous donne pour la constante c 4 57e. Et finalement, grand F a pour expression moins 1 tiers fois 1 sur x au cube moins 3x plus 1 plus 4 57e. Autour de la question 5, cette fois-ci, on a une autre forme qui est visible, 1 sur 3x plus 2. Est-ce que ça nous évoque quelque chose? C'est une fonction inverse, il n'y a pas de carré au dénominateur. Mais comme c'est une fonction de la forme 1 sur quelque chose, ça ressemble fortement à la dérivée du logarithme. Donc on rappelle que la dérivée du logarithme népérien est égale à 1 sur x. Et je dois corriger ça. Voilà. La dérivée du logarithme népérien est égale à 1 sur x. Ici, ça n'est pas 1 sur x, c'est 1 sur 3x plus 2. On a donc une dérivée de la forme f' de ax plus b. Ah bah du coup, nous pouvons proposer une primitive. Ça sera un multiple du logarithme de 3x plus 2. Mais ça aurait été le cas si le coefficient devant x avait été égal à 1. Évidemment, une fois de plus ici, nous devons corriger en multipliant par 1 sur 3. Voici l'expression d'une primitive, et évidemment pour toutes les primitives, nous ajoutons la constante. Ceci étant fait, allons à la condition initiale. Alors, grand F de x indice 0 est égal à grand F de 0, c'est écrit dans l'énoncé, on travaille avec x indice 0 égale 0, qui fait 1 tiers
ln de 2, hein, regardez bien, 3x plus 2 ici, quand x égale 0, il nous reste 2, plus la constante, et ceci, hop, problème de clavier, et ceci va être traduit, pardon, on va y arriver. Alors la condition initiale s'écrit voilà, le clavier a du mal à suivre. Grand F de x indice 0 égale y0 implique que 1/3 de logarithme népérien de 2 plus constante est égal à 0. Une fois de plus, hein, c'est écrit dans l'énoncé, les conditions initiales avec lesquelles on travaille. Conséquence, la constante c est égale à moins 1/3 de ln de 2 Donc nous avons trouvé l'expression de notre primitive particulière, celle soumise à condition. Elle a pour expression 1/3 de ln de 2 moins, ln de 3x plus 2 moins 1/3 de ln de 2. Alors, nous pourrions nous arrêter là, mais ici, il y a une simplification à faire. Une fois qu'on a factorisé le facteur commun 1/3, on va se retrouver avec une soustraction de 2 logarithmes. Et vous vous souvenez des propriétés algébriques du logarithme. Ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Ce qui fait qu'ici, et je vais mettre des parenthèses extensibles, on va se retrouver avec le logarithme népérien de 3/2 de x plus 1. Voici l'expression de la fonction primitive de petit f qui s'annule en 0 selon les conditions requises par l'énoncé.